Bon, je sais même plus quelle heure il est, moi, du coup. Vas-y. J'ai pas mes lunettes, mais il doit être 10 heures. Ouais, c'est ça. 10 heures. 10 heures du soir. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis et et bonjour aussi à toi, enfin bonsoir plutôt. Ouais, à un moment donné, on sait même plus si on est le soir ou. Enfin, si, quand même, je le sais, mais je rigole là. Ben, on y va, on continue, hein. J'en étais à la page. Au nouveau chapitre, hein, chapitre 3. Un nouveau dans le livre. Les, les... C'est là-dedans que c'est marqué que. Oui, non, je veux pas le dire parce que je veux pas taquiner une certaine personne. Je vais pas la taquiner. Bon, les dernières paroles du Christ, l'évangile ultime, voilà. Dominique, ferme ta bouche et puis c'est pas la peine de taquiner gentiment une personne. C'est gentiment, hein, c'était pas. Je voulais faire une petite boutade, enfin petite. Non, c'est pas une boutade, petite rigolade quoi. Ça sert à rien. Ben, alors, on y va. L'évangile des paroles perdues apparaît. Alors, lorsque nous nous mettons aujourd'hui à la recherche des vraies paroles de Jésus, nous devons urgemment ouvrir le coffre au trésor de la source de paroles, Q, la lettre Q, en majuscule, qui consiste presque exclusivement en dire de Jésus. On n'a donc admis que Q reflétait la tradition orale, fragment de discours, comparaison et explication de Jésus, que l'on ne reconnaît au sein du mouvement de Jésus. Q doit être considéré comme le réservoir principal des paroles authentiques de Jésus. Heureusement, les auteurs des évangiles de Matthieu et de Luc s'en sont tenus très étroitement au matériel que leur offraient les sources, sinon il n'y aurait pas de tradition synoptique et le matériel de la source de parole ne serait jamais venu au jour. On peut voir avec quelle fidélité parfois les modèles ont été copiés au fait que des contradictions manifestes n'ont pas été corrigées. C'est pourquoi une analyse plus précise montre que Matthieu et Luc ont dû disposer aussi bien de différentes versions de Marc, Matthieu et Marc, Luc, que de Q, Matthieu et Q, LC, qui veut dire Luc. Voilà, c'est écrit comme ça. Hein, bon, peut-être que ça va être à l'envers, mais vous débrouillerez avec votre téléphone pour faire un arrêt puis remettre l'image à l'endroit. Non, j'ai perdu une enveloppe. Voilà. Qui marquait une page. Ouais, c'est pas grave. Alors, les différences dans les... Merde, j'ai pris 2 pages ou pas? Non. Les différences dans les doubles traditions de Matthieu et de Luc semblent être dues à un mélange de traditions orales et de versions rédigées de Q. Je vais pas y arriver. Attends. Je suis mal placée, puis en plus j'ai laissé le carton en dessous là, donc ça me gêne. Ouais. T'es pas bien maligne, Dominique. T'aurais dû l'enlever. Enfin, c'est pas grave. Ça fait soulever un carton et j'ai mal au dos, donc j'ai pas envie de soulever le carton. Alors, on continue. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que l'hypothétique recueil de paroles Q se consistait qu'une parole de Jésus transmise oralement. Les moins nombreux admettent que des manuscrits d'un recueil de ce genre étaient aussi en circulation, d'autant qu'il n'y avait aucune découverte qui étayait une hypothèse de ce type. Cette conception se modifia brusquement quand en 1946, des paysans égyptiens de Nag Hammadi, près de Luxor, trouvèrent dans une tombe un recueil de vieux écrits. Il apparut qu'il s'agissait d'une des plus importantes découvertes d'écrits. En général, les paysans avaient trouvé une bibliothèque consistant en 49 traités d'inspiration gnostique et proto-chrétienne des premiers siècles de notre ère. Parmi les manuscrits rédigés en copte égyptien moyen, il se trouvait aussi une copie entièrement conservée de ce que l'on appelle l'évangile de Thomas. Jusque-là, il n'était connu que par son nom dans les écrits des pères de l'Église et par quelques fragments de papyrus qui étaient apparus au début du XXe siècle à
oxyrin chose ou cause. Bon bah écoutez, je sais pas comment que ce... Hein, si vous savez lire ça, hein, vous me mettez, hein, oxy machin, je sais plus où. Si j'y suis bien, attends, où c'est que c'est je vous montre le truc, mais je sais même plus où c'est que c'est. Ah oui, là. C'est là. Là, au-dessus de mon doigt. Là, c'est ça le mot, là. Vas-y. Ah, le truc là, vas-y. Pas facile à lire. Merde, j'ai déchiré ma page. Oh, quelle conne. J'aime pas. Est-ce que là, j'ai déchiré ma page? C'est pas bien solide, hein, quand même. Bon, c'est pas grave. Je mettrai un bout... mettre un bout de scotch tout de suite. Vas-y, hein. Tant pis. Mets un bout de scotch, ado. J'aime pas abîmer mes livres. J'aime pas. Voilà, ça éviterait qu'il se déchire jusqu'à plus loin, hein. Bon. Alors, Oxyrhynchos, je vais le prononcer comme ça, aujourd'hui est Benessa en Égypte. L'évangile de Thomas l'évangile de Thomas est un véritable évangile des paroles, pardon. Et puis j'ai mal. Évangile des paroles. Bon, je recommence parce que j'ai... Excusez-moi, je suis discrète par mes douleurs. Hein. Les anciennes blessures de guerre, ben, ça me rattrape. L'évangile de Thomas est un véritable évangile de parole, tout comme on le supposait pour la source Q. Il s'agit d'un recueil de 114 paroles de Jésus formant une série lâche. On trouve effectivement de nombreux parallèles entre Q et l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est donc indubitablement une variante et une continuation de Q, l'ancien recueil de paroles des premiers partisans de Jésus, sans que leur particularité ait été fondamentalement modifiée, comme les nombreux aphorismes que l'on trouve dans l'évangile de Thomas, sont les plus souvent moins développés. J'ai tout ça là dans un livre. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Dans un sac. Sont les plus souvent développés. Les moins développés, oh là là, Dominique. L'évangile de Thomas sont les plus souvent moins développés. Essaye de te concentrer sur ce que tu fais, ma pauvre. Enfin, pauvre, non. Pourquoi je dis ma pauvre? Je suis pas pauvre d'esprit, enfin, et je suis pas pauvre... je vais pas dire que je suis pauvre, je mange à ma faim quand même. J'ai juste assez pour manger à ma faim, c'est bien, payer mon loyer... Mes factures, bon, bah, je vais pas me plaindre, il y en a qui ont, hein, il y en a quand même pas ça. C'est déjà pas mal de pouvoir payer ses factures. Bon. Alors, moins développés que leur version parallèle dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Ils proviennent d'un stade plus précoce dans le processus de transmission orale que celui à travers lequel Q se révèle à nous dans les évangiles de Matthieu et de Luc. L'existence de l'évangile de Thomas montre qu'il est certain que parmi les membres précoces du mouvement de Jésus circulaient déjà des versions écrites d'un recueil de paroles qui donnaient lieu à des récitations lors de réunions communes. C'est pourquoi l'évangile de Thomas est une source jusqu'à présent largement sous-estimée et en général toujours à peine connue, qui peut servir à reconstruire les énoncés les plus anciens attribués à Jésus. Pour retrouver les vraies paroles de Jésus, nous devons donc aussi recourir à côté des évangiles canoniques ou cinquième évangile, l'évangile de Thomas. Je l'ai lu tout ça. L'existence d'un recueil original des paroles nous montre qu'une compilation de ces énoncés suffisait aux premiers adeptes de Jésus. Ils n'avaient pas besoin de plus pour savoir guider dans un monde désespéré et leur maître ne leur avait pas donné plus pour suivre leur chemin, En outre, les recueils de paroles d'hommes sages qui étaient distribués parmi leurs disciples étaient très répandus dans le monde hellénistique, même dans une période plus tardive quand les évangiles narratifs prirent forme. Pour des raisons de sociologie, de la religion et pour des raisons théologiques, on conserva l'évangile des paroles du mouvement de Jésus, comme le démontre l'évangile de Thomas. Il continua à être transmis comme un recueil indépendant et également à être développé dans une direction déterminée. Au début du XXe siècle, on procéda à des recherches intenses autour de la source des paroles, puis le calme revint. Ah, je comprends mieux maintenant, j'ai un truc qui me revient en mémoire. Oh la vache. Non, pas à propos de ça, excuse-moi. Ça n'a rien à voir.
Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, ça, on met le truc devant moi, allez, j'ai pigé. Oh la vache. Bon. Sa découverte depuis les années 70 a conduit à une quantité de nouveaux résultats qui nous permet un aperçu aussi bien dans la personnalité de Jésus que dans la structure du groupe des adeptes de Jésus. Tournons-nous donc brièvement vers la structure de la source de parole Q. Son contenu est caractérisé par 3 éléments: des discours de sagesse, des énoncés prophéticaux, apocalyptiques et pour une petite partie du matériel biographique, des traditions de prophétie et de sagesse sur l'arrière-plan de l'attente imminente de la fin du monde, qui circulait dans le judaïsme de l'époque depuis 2 siècles, ont sans nul doute décisivement influencé Q. La question est de savoir quelle fit de la tradition est le fil original, celui donc qui remonte à Jésus. Les recherches les plus récentes ont apporté de la lumière dans ce problème. Elles ont montré que Q se décompose en 3 parties nettement différentes en fonction de leur contenu, de leur structure et de leur but. Cela signifie que Q a été élaboré, refondu et enrichi à 3 époques différentes. Là, c'est marqué 23. Kloppenborg, 1987-1988. Le plus vieux matériel de recueil appelé Q, alors il y a une lettre, ne contient que des sentences de sagesse de Jésus. Il constituait le recueil de paroles originales. Ce n'est qu'à une deuxième stade de rédaction que vinrent s'ajouter les textes prophético-apocalyptiques, Q2. Encore plus tard furent introduits les histoires de tentation et quelques paragraphes supplémentaires servant de liaison, Q3. Q1 sont partie intégrante à la première formation 6 discours sapientiaux de Jésus. La manière de s'adresser à l'interlocuteur rappelle les instructions pour les communautés que nous connaissons par la littérature égyptienne vieille, orientale et hellénistique. Q1 est marqué par un éthique radicale qui rompt avec beaucoup de conventions sociales. Q2, dans la deuxième phase de la formation, le matériel prophético-apocalyptique est un contraste marqué avec Q1. Il se distingue par la confrontation caractéristique avec cette engeance et l'annonce du tribunal. Les paroles sur cette engeance se dirigent contre le comportement des Juifs qu'elles interpellaient à l'égard de l'annonce de Jésus. Les imprécations contenues dans cette partie dirigée contre les villes de Galilée sont manifestement des imitations de modèles prophétiques. C'est marqué numéro 24. 24 Kloppenborg, 1987, page 37. 25 IBID, page 87, SF, aussi Funk et Hoover. Hoover. Il y a 2 O, ça doit faire OU. HOOVER, 1992. Q3, dans la dernière élaboration, l'évangile des paroles est complété par l'ajout d'une partie biographique avec l'histoire de la tentation. Les 3 rédactions ont donné une forme homogène à Q, qui lui ont procuré un cadre théologique cohérent. La forme finale de Q, telle qu'elle circulait après la guerre juive parmi les partisans de Jésus et telle qu'elle fut reprise par Matthieu et Luc, était une formation cohérente couchée par écrit de discours et d'anecdotes. C'est ce qui indique les concordances littérales entre les évangélistes et le respect d'une succession largement identique. En outre, l'étude linguistique montre que, à l'époque, doit avoir été rédigé en langue grecque et que l'ordre original est mieux conservé chez Luc que chez Matthieu. La genèse de la biographie mythique de Jésus, Q2, s'est accomplie dans une période relativement brève après le premier recueil des paroles de Jésus, Q1. Cela ne doit pas nous étonner. L'expérience montre avec quelle rapidité des légendes peuvent se former en relation avec une personne historique, pour ne citer qu'un exemple, donné par Aune. Alors, Aune, c'est écrit A majuscule U-N-E. Et après, il y a un chiffre 26. Alors, 26. Ouais, 1991, page 224. Oui, bah, ça donne pas grand-chose. 27, 1980.
1966, page 15-19. Oui. Alors, j'en suis d'où je... Bon, je continue là, je reprends en haut, tant pis, hein, j'ai perdu ma ligne. Ne vous étonnez pas, l'expérience montre avec quelle rapidité des légendes peuvent se former en relation avec une personne historique. Pour en ne citer qu'un exemple donné par Hone, il en appelle à Fontenrose, 27. Immédiatement après la mort de Thomas Baker, le 29 décembre 1170, un culte thérapeutique apparut autour de sa tombe. Thomas fut canonisé le 21 février 1173. Parmi les légendes qui étaient largement répandues à cette époque, il se trouve des histoires racontant comment Thomas réveillait des hommes d'entre les morts, comment il touchait le sol avec sa crosse pour en faire jaillir l'eau et comment il avait prédit sa propre mort violente. L'analyse de la source Q a modifié décisivement la manière de traiter le Nouveau Testament, mais elle n'a en rien conduit à l'unité dans notre image de Jésus. Après comme avant, les biblistes, théologiens, historiens et philologues défendent leur abord de l'exégèse des Écritures qui sont parfois diamétralement opposées. Mais une chose est claire, chez tous les chercheurs critiques, il y a une différence fondamentale entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Alors que les fondamentalistes tentent souvent de revêtir leur Christ de l'habit historique de Jésus, les biblistes dirigent plutôt leur effort en sens inverse. Établir une séparation nette entre une personne qui avait une existence réelle, limitée dans l'espace et le temps, et une fiction qui a été inventée pour édifier une mythologie et un culte à mystère. Ce que l'on appelle la profession de foi apostolique montre nettement que l'homme Jésus n'a guère joué de rôle dans cette transformation mythique. Les événements historiques entourant sa personne sont limités à sa passion et à sa mort. Sous Ponce Pilate, par ailleurs, cette foi annonce une forme mythique qui est descendue du ciel pour sauver l'humanité et est retournée au ciel. Cette représentation, à vrai dire, n'est pas neuve. Elle n'a certes pas été inventée par les chrétiens. Elle est plutôt empruntée au culte à mystère qui connaissent dans l'espace hellénistique depuis des siècles semblables figures célestes de sauveurs. Le christianisme s'est constitué en se détournant des conceptions enseignées par le sage Jésus et en s'abandonnant à une croyance païenne au mystère. C'est l'apôtre Paul qui a été l'incitateur de cette évolution, alors qu'il ne connaissait pas le Jésus historique et n'était pas intéressé par lui. Ben dites donc. Sa foi avait uniquement besoin d'un sauveur mourant et ressuscitant comme celui qui est vénéré partout dans les religions à mystère. Le baptême de Jésus constituait suffisamment pour lui un symbole pour qu'il le recrute comme modèle de sa nouvelle religion. On en apprend tous les jours, hein, Seigneur. Ce que nous connaissons aujourd'hui en tant que christianisme n'est pas la doctrine de cette parole authentique de Jésus, c'est la théologie inventée par Paul et les rédacteurs de ses épîtres, celle du péché originel, de la mort expiatoire de Dieu sur la croix et de la gestion de son corps et par de la rédemption par une hiérarchie de prêtres avec la doctrine du sacrifice du Fils premier-né de Dieu et la distribution de son corps entre les croyants pour le consommer et en commun. Tu vois pourquoi je fais ça, Seigneur ? Je crois que tu m'as compris. Et commun de cette théologie ne puise pas dans les paroles de Jésus sur l'amour du prochain, mais dans le monde spirituel des cultes tribaux de l'ancienne Méditerranée et des premiers sémites, dans lesquels est exigé de tout père le sacrifice sanglant du premier-né. Ah oui, on sait ce qu'ils faisaient les Juifs, hein, leur premier-né, ils sacrifiaient à Baal ou je sais pas quoi, hein. C'est bizarre quand même, hein. Non, mais je parle des trucs, là, hein. Ils sacrifiaient leurs enfants à Baal dans le feu, le premier-né. Ah, ben j'ai vu ça dans un livre, hein. Je n'ai pas rêvé, hein. C'est écrit dans les histoires, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit. À une époque, ils faisaient ça, et je sais pas s'ils continuent à le faire, mais là, je vais fermer ma bouche parce que j'en sais rien. Mais bon. Bizarre quand même, hein. J'essaierai de retrouver, mais bon,
Je sais que je l'ai lu, hein, je l'ai lu. Je l'ai lu dans la Bible et je l'ai lu, c'était écrit noir sur blanc, dans l'Ancien Testament. Alors, l'ancienne Méditerranée est des premiers sémites dans lesquels on est exigé de tout père, le sacrifice sanglant du premier-né. C'est écrit noir sur blanc. Ah, là aussi. Le théologien Édouard Grimm écrivait « Le Jésus réel n'a jamais rien su de la profondeur de l'enracinement de cette doctrine parmi les chrétiens. Et l'historien des religions... » Ah oui, dis donc mon rabbi, l'hostie. Voici ceci et mon corps. L'hostie, ils disent que c'est le corps de Jésus. Le vin, que c'est son sang. J'en dis pas plus, Seigneur. On discutera. J'en discuterai en privé, moi. Vas-y. Hein. Je verrai bien la réponse que j'aurai. Bon. Le Jésus réel n'a jamais rien su de la profondeur de l'enracinement de cette doctrine parmi les chrétiens. Et l'historien des religions, Wilhelm Nestle, exprime cela ainsi. Moi, j'estime... Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin, c'est pas un peu une forme de cannibalisme, ça, de manger... de boire du vin qui est soi-disant... Ils disent que c'est le sang de Jésus. Et puis l'hostie, que soi-disant c'est sa chair. Excusez-moi, hein. Il y a quand même des trucs... C'est pourtant dans le catholicisme, mais je vais vous dire, c'est pas très catholique ce truc. J'ai le droit de dire ce que je veux. En même temps, moi je suis du côté juif, alors c'est pas la même culture, hein. Excusez-moi, hein. Enfin, je m'excuse pas, hein. Chacun son truc, hein. Oui. Enfin bref. Je dis ce que je dis, maintenant, chacun a le droit de croire et de penser ce qu'il veut, hein. Chacun est libre. J'ai le droit de dire ce que je pense et j'ai le droit de penser ce que je dis. Ça plaît ou ça plaît pas, hein. Voilà, j'ai le droit d'avoir mes idées, les autres ont le droit d'avoir leurs idées, voilà, hein. Pas de problème. Je me pose des questions et j'ai le droit, parce que par l'esprit, je me pose des questions. Voilà. Exprime cela ainsi. Ok, je continue. J'aurai mes réponses, je poserai les réponses et on me donnera la réponse là-haut. Bon, là-haut, Jésus, là-haut. Il y a l'esprit du Père, il y a l'esprit du Fils. Voilà. Le Père et le Fils me répondra. Bon. Christianisme est la religion fondée par Paul, qui met à la place de l'évangile de Jésus un évangile sur Jésus. Une religion que l'on pourrait donc mieux appeler paulinisme. Ce paulinisme est une mauvaise interprétation et une falsification de la doctrine réelle de Jésus. Un fait que la théologie moderne, elle aussi, a reconnu. Tous les beaux aspects du christianisme se rattachent à Jésus. Tous les laits Tous les laits... Attends, c'est marqué... C'est écrit pas de la même écriture, alors dis donc. Tous les laits... c'est marqué L-A-I-D-S... à Paul. L'examen de la source de paroles Q et d'autres écrits bibliques et extra-bibliques nous met en situation de distinguer nettement entre la doctrine de Jésus et les épîtres de Paul, ou de Marcion, ou d'autres qui se sentaient appelés à interpréter et à continuer d'écrire les explications de Jésus. Mais ce progrès seul n'apporta certes pas l'unité sur la personnalité de Jésus. Les biblistes modernes esquissent nombre de psychogrammes nouveaux de Jésus. Les uns le comprennent comme un prédicateur apocalyptique, rebelle. Pour d'autres, il est un enseignant de vérité selon le modèle rabbinique. Ou un philosophe hellénistique, et même comme le chef du parti de la paix juif, comme le révolutionnaire social prêt à la paix qui annonçait une doctrine radicale de l'égalité et par des paroles et vivait en conséquence, ou bien comme un sage élevé dans un sens bouddhiste. Oui, ça c'est vrai. Si je le dis,
qui appliquait les fondements de la doctrine du Bouddha aux conditions et problèmes de la Palestine. Qui donc était Jésus? Un philosophe, un maître de vérité, un prophète apocalyptique, un fondateur de religion, un prédicateur itinérant, un moine mendiant? Nous pouvons aujourd'hui affirmer une chose à juste titre. Le Jésus que nous connaissons par les évangiles, qui se présente avec autorité comme le Fils de Dieu, annonce sa passion et sa mort sur la croix pour l'humanité et ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est le Messie promis qui annonce la fin des temps et qui jugera les hommes ou au jugement dernier. N'est pas le Jésus historique. Le plus grand parti de tout cela sont des ornementations subtiles d'une forme artistique. Jésus-Christ par une secte qui avait un intérêt fondamental à se compter parmi les élus. Grâce au livre Q et en particulier par le section Q1, nous avons maintenant la possibilité d'examiner la valeur de cette tradition, car la source des paroles Q s'est développée à partir d'un recueil des paroles de leurs maîtres dans les rangs des gens de Jésus eux-mêmes, qui étaient les vecteurs de la tradition que Jésus avait initiée. Alors là, le 29, c'était Nestlé, 1947. Ça n'a rien à voir avec le lait Nestlé, mais ça s'écrit pareil. Page 89. Overbeck, 1919. Angel, 1981, page 57-60. Reisner, 1988-1991. Marc, M-A-C-K, 1993. Borg, 1993. Crossan, 1994. Gruber et Kesten, 1994. Il y a des chiffres devant, hein. Là c'était marqué juif 34, et puis voilà, tu vas au 34, et puis il marque Borg 1993. Voilà, ça correspond à quelques mots qui sont là. Voilà. J'en suis d'où, moi? Alors, une chose à part, titre. Qui donc était Jésus? Ben ça je l'ai eu, ça non. Nous pouvons aujourd'hui affirmer une chose à juste titre, le Jésus que... Oui, je l'ai lu ça. Nous connaissons pas les évangiles qui se présentent avec autorité. Oui, ben ça je l'ai lu. La plus grande partie de tout cela sont des ornements subtils d'une forme artistique. Ça je l'ai lu. Ouais, ça je l'ai lu. La tradition que Jésus avait initiée. D'accord, ça j'en étais là. Ok. Le vrai Jésus entre en scène. L'abord, le plus intéressant dans la quête des vraies paroles de Jésus est actuellement celui de Jésus Séminaire. Séminaire sur Jésus, séminaire sur Jésus, américain. Le Jésus séminaire a été appelé à la vie par le célèbre bibliste et spécialiste de grammaire grec Robert Funk, qui a pendant des années été professeur à l'université du Montana. Il est parti de l'idée que le chercheur singulier s'égare facilement dans sa thèse favorite. Celle-ci peut être exacte, mais elle peut au contraire ne refléter qu'une opinion préconçue qu'il cherche à étayer par des démonstrations savantes et éloquentes. Ainsi, spécialement sur le terrain et éloquente. Ainsi, spécialement sur le terrain incertain de l'étude de Jésus historique, de nombreux scientifiques se font face qui, avec une connaissance énorme des sources et des arguments pertinents, parviennent à des résultats diamétralement opposés. Funk voulait abolir ce pas éternel, ou ce pas. Bon, écoutez, je sais pas moi, c'est pas comme le pas, faire un pas, c'est P-A-T. Bon, en ressemblant à une équipe de savants qui devait parvenir à une décision à la majorité sur le texte du Nouveau Testament. Pour réaliser cette idée directrice, il fonda au West Star Institute de Sonoma, en Californie. Le Jésus séminaire des spécialistes universitaires qualifiés analysait pendant des années toutes les paroles qui ont été attribuées à Jésus dans des textes des 3 premiers siècles de notre ère. Ces écrits furent alors retraduits dans leur langue originale, grec, copte, araméen, hébreu, latin, etc., selon des méthodes de critique textuelle. Les membres se rencontrent 2 fois par an et discutent leurs travaux scientifiques sur un thème déterminé relatif aux paroles de Jésus. Ils exposent leurs arguments discutant et
et dispute plutôt. On vote à la fin de chaque séance sur l'authenticité des paroles de Jésus qui ont été traitées. Il y a 4 options à disposition qui sont symbolisées par des perles de verre colorées que les membres jettent dans une boîte en fonction de leur option. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au truc comme il y en a, ils ont voté pour tuer César. Ceux qui se sont... qui ont voté pour assassiner César, l'autre là. Je sais plus, c'est pas Caligula. C'est César... oh, je sais plus. Hein? Ouais. Enfin bref. Ouais, ça devait être lui. Enfin, que ce soit lui ou l'autre, ils ont mal fini, hein, poignardé. Hein. On peut plus le reconnaître tellement qu'ils l'ont piqué. Hein. C'était un morceau de viande sans forme après. Vas-y. Ah, ben je sais, je donne des détails. Ah, il faut pas. Non, c'est trop horrible. En même temps, comme on sème la merde, on récolte la merde, hein, ça c'est sûr. Hein. Rouge. Jésus a indubitablement dit cela en quelque chose de très similaire. Rose. Jésus a vraisemblablement dit quelque chose de semblable. Gris. Jésus n'a pas prononcé ces paroles, mais les idées qu'elles contiennent sont très semblables aux siennes. Noir. Jésus n'a pas dit cela, c'est l'expression d'un point de vue ou de contenu d'une tradition ultérieure ou autre. Vous pouvez pas lui demander directement? Comme on demande au Seigneur, il nous dit, hein. Faut les demander directement, vous aurez gagné du temps. Hein. De cette manière, le séminaire parvint à une convention démocratique sur ce que l'on peut attribuer à Jésus et ce que l'on ne peut pas lui attribuer. Naturellement, cette décision majoritaire ne reflète pas l'opinion de la vaste masse. Elle ne le doit pas d'ailleurs. Elle représente l'opinion majoritaire des spécialistes qui ont une très profonde compréhension du domaine sur lequel ils votent. Les résultats du séminaire ne rendent pas les positions individuelles de biblistes, philologues et historiens influents, mais une décision majoritaire, ce qui relativise les opinions préconçues et les hypothèses affectionnées. Même si cette manière de procéder est fertile et intéressante, elle se heurte pourtant à une vive critique, en partie fondée, pour la plus grande part infondée. Les attaques les plus acérées viennent du camp fondamentaliste ou, au moins, de l'aile droite des spécialistes du Nouveau Testament. Au fil des ans, plus de 200 savants ont pris part au Jésus séminaire en temps habituel. Ils sont encore 74. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter si j'entendais pas... Oui, sa télé fonctionne. Beaucoup de chercheurs s'en sont séparés en raison des résultats étonnants et inacceptables pour eux. Il apparut rapidement que le Jésus authentique était un Jésus qu'ils n'avaient pas attendu ainsi et qu'ils ne voulaient pas non plus reconnaître. Ils se séparèrent pour pouvoir continuer à adhérer à leur vision affectionnée. Le Jésus séminaire a reconnu nettement ce problème. Une des prémices les plus importantes pour ses membres est de ce fait l'avertissement. Garde-toi de trouver un Jésus qui correspond entièrement à tes représentations. C'est cette exigence justement qui est difficile pour beaucoup dans un thème personnellement si important, mais c'est la présupposition centrale pour se rapprocher de l'homme Jésus authentique. On peut aussi exprimer avec les mots de Nietzsche, je sais pas le dire ce mot-là, hein. Nietzsche. Voilà, c'est un nom imprononçable pour moi. La condition préalable pour partir sans préjugés à la recherche du Jésus authentique. La croyance en la vérité commence par le doute quant à toutes les vérités crues auparavant. Humain, trop humain. 2, 20. Il y a 2 bâtons, ça fait comme il ou ça fait comme 2. 37. Nietzsche, imprononçable le truc, vas-y. Alors, pourtant, le travail de Jésus de séminaire ne va pas du tout sans poser de problème. Il se trouve certes parmi les collaborateurs des protestants.
des catholiques, des juifs et des athées, mais beaucoup sont encore jeunes avec des références scientifiques relativement peu nombreux. Presque la moitié des 74 membres a un diplôme, excusez-moi, petit problème de digestion, a un diplôme ou enseigne de l'une des 3 universités américaines de Harvard, Claremont ou Vanderbilt. Il y a un T au bout du L. Bon, voilà. Des universités dont les départements des sciences bibliques sont connus pour leur conception libérale. Aucun Européen ne se trouve dans le comité. D'un autre côté, ici aussi, le rhéteur le plus doué, l'argumentateur le plus adroit peut tirer de son côté l'irrésolu et l'indécis. Le seul emploi d'une procédure démocratique ne fait pas disparaître les résultats élitaires lors des votes. On s'attendra pourtant à ce qu'il y ait une prépondérance des forces jeunes inexpérimentées sur ceux qui sont expérimentés et une prépondérance des forces libérales de gauche sur les éléments conservateurs plutôt fondamentalistes. Un des résultats décisifs des recherches de Jésus Séminard fut la mise en évidence de l'importance de l'évangile de Thomas. Ce recueil de paroles est une mine en ce qui concerne l'évaluation des énoncés authentiques de Jésus. De ce fait, le séminaire intitula la publication fondamentale de son travail sur les vraies paroles de Jésus, les 5 évangiles, numéro 38, Funk et Over, 1993. Parce qu'il traitait l'évangile de Thomas comme aussi justifié que les évangiles canoniques. Beaucoup considéraient le seul fait d'élargir, d'autoriser les canons d'un évangile comme inacceptable et même comme hérétique. Mais en réalité, cette manière de traiter de façon critique le document historique de l'évangile de Thomas conduisait même à une confirmation indépendante de certains passages des évangiles canoniques. Les membres du Jésus Séminaire ont pu montrer que l'évangile de Thomas n'est pas dépendant des évangiles canoniques. Il contient des paroles qui doivent être attribuées à un stade d'évolution antérieur qui existait du temps de la rédaction de Marc et qui furent recueillies indépendamment des autres évangiles. C'est une constatation décisive. Elle signifie que l'on ne peut pas simplement passer à côté de cet évangile, bien que son analyse n'apporte pas d'aspect, oui c'est ça, fondamentalement nouveau sur Jésus. L'intégration de l'évangile de Thomas nous fait gagner une contribution précieuse à notre compréhension de Jésus. S'il est effectivement né indépendamment des autres évangiles, alors nous obtenons une confirmation autonome d'une série de paroles canoniques de Jésus qui autrement sont seulement attestées dans au moins 32 cas. L'évangile de Thomas livre cette preuve supplémentaire. La confiance en la validité historique du matériel canonique est de cette manière augmentée. L'angoisse et la critique du côté des fondamentalistes qui craignent que l'on puisse remettre en question l'autorité du canon en ajoutant un évangile non canonique est injustifiée. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Le Jésus Séminaire traite le matériel textuel existant des évangiles comme on examine les preuves dans un procès judiciaire. Les membres parlent alors de règles fermement établies, par exemple la convergence de deux ou plus de... La convergence de 2 ou plus de ces règles sur une pièce corrobore la démonstration pour ou contre l'argument. D'un autre côté, une conclusion importante ne peut pas s'appuyer sur une unique pièce. Ces règles sont des présupposés importants pour l'analyse critique du point de vue d'un procès judiciaire. Ce que nous retrouvons dans les évangiles repose sur un oui-dire. Aucun des évangélistes n'était lui-même témoin oculaire ou auriculaire des événements et propos sur lesquels il écrivait. On peut même penser qu'aucun de ces garants qui leur ont rapporté les histoires n'était un témoin oculaire. Le rapport sur les actes et la doctrine de Jésus n'est parvenu que par plusieurs étapes intermédiaires. Aux auteurs des évangiles sur ce chemin,
la psychologie l'enseigne, le matériel original se modifie. Les raisons en sont la limitation de la faculté de souvenir de la mémoire humaine, les malentendus dans la communication et les intentions qu'ont les narrateurs quand ils font circuler le récit. Quand, quand les histoires sur Jésus atteignirent la chambre de travail des auteurs des évangiles sous forme d'informations orales et de pièces écrites, par exemple une copie de Q, elles furent une nouvelle fois transformées en les enseignant par écrit. Les auteurs visaient une diffusion plus importante et sur le manuscrit devient un procès verbal auquel on peut se référer plus tard. Autant les auteurs s'étaient efforcés de livrer une image historiquement exacte de Jésus, autant ils utilisèrent le moyen de l'écriture qui donne un caractère exemplaire pour diffuser ce qui leur tenait à cœur. Les évangiles n'ont pas été écrits comme des reportages neutres, ils furent plutôt écrits pour certains groupes déterminés et avec des intentions différentes. Parmi les synoptiques, Marc était sans doute un judéo-chrétien de la deuxième génération. Son évangile est l'expression de la tentative des chrétiens pauliniens visant à rédiger leur propre évangile. Jésus y prend la forme de l'archétype du chrétien paulinien. Il est pour ainsi dire la réponse paulinienne au messianisme révolutionnaire de l'évangile de Matthieu qui circulait déjà en Palestine et en Syrie dans une version araméenne originelle. L'évangile apocryphe des Hébreux pourrait représenter une élaboration de ces évangiles araméens de Matthieu. Il fut plus tard rejeté comme hérétique par l'Église. Matthieu était un judéo-chrétien qui était fortement marqué par le judaïsme et qui écrivait pour les judéo-chrétiens. Au centre de sa présentation se trouve Jésus comme accomplisseur de la religion mosaïque, comme le Messie annoncé par les prophètes. Luc, en revanche, était un grec de Macédoine. Il provenait de la couche cultivée de la population et rédigea dans un grec élégant son écrit qui s'adressait sans nul doute à des Grecs et à des Romains de sa classe. Chez lui, Jésus n'est plus uniquement le Messie national, mais le sauveur du monde. Si Matthieu écrivait pour l'évangélisation des Juifs, Luc a dans cette question une orientation internationale. Il vise l'évangélisation de l'ensemble du monde païen. Aux côtés des rapports originaux, les évangélistes ont beaucoup élaboré un savoir folklorique, traditionnel, proverbes, aphorismes. Ces brefs énoncés habiles étaient dans l'Antiquité attribués à de nombreux hommes sages, par exemple Salomon ou Socrate. De la même manière, les auteurs des évangiles les attribuèrent à leur sage maître Jésus. Nous connaissons ainsi le proverbe de Marc 2.17, par exemple, dans la traduction de l'Ur Evangelium par Herbert Zingler, UREV 45. Ce ne sont pas les forts qui ont besoin d'aide, mais ceux qui sont en fâcheuse posture. Par des sources séculières chez les auteurs antiques Diogène, Laërce, 2e siècle, et Plutarque vers 45-125. Soit Jésus, en tant qu'enseignant de la vérité, a repris ces proverbes connus, soit les évangélistes les lui ont attribués simplement parce qu'il lui allait, parce qu'il pouvait les avoir dit. Mais les auteurs des évangiles avaient surtout entrepris de faire une chose, revêtir Jésus de leurs convictions chrétiennes. Jésus n'était pas le premier chrétien, mais il fut souvent exhorté par les disciples qui lui étaient acquis à parler comme un chrétien. Le contraste entre la langue chrétienne et le point de vue chrétien et la langue et le point de vue de Jésus donne un très important indice sur la voie réelle de Jésus. Numéro 39, après. La plus ancienne consigne écrite de l'évangile oral se trouve dans un épître de Paul, premier épître aux Corinthiens, 15, 2.3-5. La version de Paul était connue comme Marc commença à rédiger la sienne. Les formulations de Marc montrent qu'il connaissait l'évangile oral cité par Paul, mais les deux versions, celle de Paul et celle de Marc, ont été rédigées en terminologie chrétienne. La mission de l'annonce au monde entier de la bonne nouvelle, Marc 13,10 et Matthieu 28,18-20, a été développée par Paul, Marc et d'autres dans la période précoce du nouveau mouvement. Un problème est spécial concernant le passage de la tradition orale à la consignation
par écrit vient des différentes de langues. La langue maternelle de Jésus était l'araméen. On ne sait pas s'il pouvait également bien parler l'hébreu. Oui, il le parlait bien. En tout cas, ces paroles ne nous ont été conservées qu'en langue grecque, si Jésus parlait aussi le grec. Si Jésus ne parlait pas grec, si, il parlait le grec. Alors ces paroles originales sont perdues pour toujours. La seule exception est constituée par le mot araméen pour père, Abba, avec lequel Jésus s'adresse à Dieu. Je dis dans mes vidéos déjà précédemment que Jésus parlait toutes ces langues-là. Il a étudié quand même. Vous croyez que les gens ils deviennent des rabbis comme ça, vas-y, et puis ils n'ont pas étudié pour apprendre aux autres? Il n'a pas appris à écrire, à compter, tout ça? Il n'est pas allé à l'école là-bas, dans les temples? Dans les autres temples, dans d'autres pays, Pourquoi qu'ils ont effacé l'histoire de son enfance? C'est bizarre quand même, Alors qu'on retrouve des traces dans les trucs, dans d'autres livres, on trouve des traces de ça. Dans la Bible, on l'a retiré. Ils ont retiré ça. C'était dedans, mais ils ont retiré. Bizarre quand même. Alors, le théologien Günther Schwarz a entrepris l'essai de retrouver les mots araméens originels de Jésus. Oh, bah j'en ai, moi, je l'ai, la langue araméenne dans des livres. Je l'ai, Les vraies paroles de Jésus en araméen, telles qu'il les a dit. Alors, les mots araméens originels de Jésus en ramenant les traductions grecques existantes des évangiles à un texte araméen hypothétique. Il a transféré le texte primordial hypothétique rétabli à son avis de cette manière, directement en langue allemande. Grâce à la rétro-traduction de Schwarz, pu mettre au jour des erreurs décisives de traduction qui se sont déjà glissées dans le Nouveau Testament. Oui, Schwarz, il s'est trompé aussi, parce que j'ai une dame qui a eu des visions et tout ça, elle savait pas parler l'araméen, elle parlait, parce qu'elle était médium, on va dire que c'est médium, parce que comme tu as des visions, que tu revis les scènes de Jésus et que tu vois comment que ça se passe réellement, et elle a pu dire les vraies paroles qu'il a dit, que ce soit sur la croix ou que ce soit ailleurs. Ils ont changé un peu, Mais bon, ça ne retire pas l'histoire de Jésus. Alors, la traduction, lui, il s'est trompé, ce mec-là. On en parle de ce monsieur-là dans le livre, la dame. Je vous en ai lu une partie de Thérèse Newman. Voilà. Alors, le Nouveau Testament grec sont vraisemblablement nés lors du passage de la tradition orale à la tradition écrite. Il découvrit en outre que les textes en araméen présentaient un certain rythme verbal et laissaient penser à une manière poétique de parler. De Jésus. Mais comme Schwarz ne distingue pas selon la méthode historico-critique entre paroles de Jésus authentiques et non authentiques et élabore plutôt par la rétro-traduction l'ensemble du matériel évangélique et de nombreux écrits extra-bibliques, son approche est largement inutilisable pour la recherche des doctrines du vrai Jésus. Il peut ainsi représenter au nouveau des parties narratives des évangiles dans sa... J'en suis à combien, moi 48. Dans sa presque totalité, un travail appliqué, d'autant que tous les évangiles ont avec certitude été d'abord rédigés en grec et que les auteurs parlaient tous grec. T'as un problème, toi? Je te merde, toi. T'as le droit de casser les couilles aux gens tous les jours, toutes les nuits entières, et puis monsieur, comme il a envie que... Vas-y, j'ai pas le droit, moi, baouillon. Je vais me gêner. De toute façon, t'es sourd, tu devrais même pas m'entendre parler, même pas, soit disant qu'il est sourd. C'est bizarre qu'il m'entend quand même pour un sourd. Putain de merde. Mais je te merde, et puis t'as qu'à aller dormir dans ta chambre dans ton truc là. Non mais oh, ça fait 5 ans qu'il me casse les couilles, puis j'ai même pas le droit de péter, moi, non mais oh. Puis il continue en plus. Monsieur, comme il a la gueule de bois, faut pas qu'on parle. Ah ouais, t'as qu'à moins picoler. Bizarre pour un sourd d'entendre. Ça commence à me les péter, non mais oh. Il peut aussi représenter au niveau des parties narratives des évangiles dans sa presque totalité, un travail appliqué, d'autant que tous les évangiles ont avec certitude été d'abord rédigés
en grec. Tu t'es vendu le cul, mon gars. Et sur... Et que les auteurs parlaient tous grec, à l'exception de Matthieu. Il y a sans doute un désaccord quant à savoir si le tête, T-E-T-E, de Matthieu n'existait pas effectivement dans une version araméenne originelle, mais il n'y a aucun indice net à ce sujet. Résultat des Jésus séminaires. Du Jésus séminaire. Dans ce qui suit, c'est l'intention de résumer brièvement le résultat de Jésus séminaire. Ils sont devenus l'indispensable en tant que nécessaire à la compréhension de l'évaluation des énoncés de Jésus. Ils montrent en même temps que même un chercheur solitaire, un savant indépendant comme Herbert Zingler peut parvenir à des conclusions tout à fait similaires et offre de ce fait une confirmation indépendante de l'acte de pionnier inhabituel et de chercheur résumé par extrait des résultats de Jésus séminaire. Le problème de Jésus historique. Le Jésus historique doit être distingué de la manière dont il est présenté dans les évangiles. Jésus enseignait ses disciples oralement. Il ne notait rien. Des traditions sur Jésus se transmettaient encore de bouche à oreille, plusieurs années après la crucifixion. La tradition orale est facilement déformable. On ne se remémore pas les informations orales dans leurs paroles exactes, mais uniquement dans leur contenu essentiel. La langue de Jésus était l'araméen. Les évangiles ont été rédigés en grec. Peut-être Jésus parlait-il grec en deuxième langue. Jésus se déplaçait et adaptait ses paroles et ses paraboles à chaque occasion. Les disciples de Jésus se déplaçaient et ont adapté et modifié ses paroles et paraboles pour qu'elles s'adaptent à chacune des occasions. La tradition orale ne montre guère d'intérêt pour les données relatives à la biographie de Jésus. Indication sur la chronologie. Au moins 2 décennies se sont écoulées entre la crucifixion et les premières notations par écrit. Il s'est écoulé 40 ans après la crucifixion avant que ne soit écrit le premier évangile canonique, Marc. À côté des évangiles canoniques, l'évangile de Thomas est une nouvelle et importante source pour la tradition concernant Jésus. L'évangile de Thomas représente un stade plus ancien de la transmission que les évangiles canoniques. Le portrait de Jésus dans l'évangile de Jean se distingue de façon frappante des évangiles synoptiques. L'évangile de Jean est, en ce qui concerne les énoncés de Jésus, une plus mauvaise source que les synoptiques et l'évangile de Thomas. L'histoire de la rédaction des évangiles, les évangiles sont édifiés à partir de différents niveaux de tradition. Des concordances verbales et structurelles étroites permettent aux chercheurs de découvrir les textes minimaux des sources communes. La source synoptique des paroles Q est édifiée sur 3 niveaux, Q1, Q2 et Q3. Maintenant, je comprends mieux. 4. L'évangile de Thomas a connu 2 ou plusieurs éditions. 5. L'évangile de Thomas est provisoirement divisé par les spécialistes en 2 niveaux rédactionnels, TH1 et TH2. 6. Matthieu consiste en 3 niveaux, Q, Marc et le bien propre de Matthieu. 7. Luc, K, consiste également en 3 niveaux, Q, Marc et le bien propre de Luc. De LC, ça veut dire Luc. 8. L'auteur de l'évangile de Jean s'appuie sur un livre des signes pour produire la première édition, Jean 1. JN, ça veut dire Jean, avec un 1. Celle-ci a été plus tard amplifiée par l'ajout des chapitres 13-17 et 21, Jean 2. L'âge des versions écrites des évangiles. 1. Q. Et Thomas date des années 50-60. 2. L'évangile de Marc date de 70. 3. L'évangile de Matthieu date de 85. 4. L'évangile de Luc date de 90. 5. L'évangile des signes miraculeux enchâssés dans l'évangile de Jean est né entre 60 et 80. La première édition de l'évangile de Jean parut entre 80 et 100. Sources indépendantes. Les sources d'informations sur Jésus les plus importantes et indépendantes sont les 3 couches de Q, la première édition de l'évangile de Thomas, Marc et l'évangile des signes miraculeux. Les sources les plus anciennes sont Q1 et TH1. Les deuxième et troisième versions de Q ont suivi peu après.
Appréciation des sources écrites. Seule une partie des... 1. Seule une petite partie des énoncés attribués à Jésus provient effectivement de lui. 2. Une partie plus importante des paraboles remonte à Jésus parce qu'elles étaient plus difficiles à imiter. 3. La plus grande partie de la tradition des paroles a été inventée par les narrateurs de la tradition orale et les auteurs des évangiles ou empruntée à un savoir folklorique transmis. Les plus anciens manuscrits des évangiles encore conservés. 1. Les manuscrits originaux des évangiles sont perdus. 2. Le plus ancien petit fragment d'un texte évangélique date de l'an 125. T'as 4 morts là. Sont perdus. Le plus ancien petit fragment des textes d'évangile date de l'an 125. C'est à cause de ma mâchoire. Bah oui, hein, l'autre comme il m'a piqué, ça m'a déboîté un truc là par là. Puis finalement de temps en temps, ça se barre. Je me mords. C'est pas grave. Alors, les plus anciens fragments relativement grands des textes évangéliques datent d'environ 200. 4. Le plus ancien manuscrit entièrement conservé des évangiles date d'environ 300. 5. Aucun des manuscrits connus des évangiles avant l'année 1454 ne correspond exactement avec un autre. 6. Au fur et à mesure des copies de manuscrits, les évangélistes ont été améliorés et abîmés. Stade dans le développement de la tradition chrétienne précoce. 0-30. Jean le Baptiste, l'enseignant de Jésus, mort autour de 27 après Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, sage voyageur et guérisseur itinérant, mort autour de 30 après Jésus-Christ. Il y a un chiffre 41. Alors je vous lis le truc qui est en bas. Oublie pas, Dominique, que tu es en haut. 41. Le ministère public de Jésus finit vers l'an 30 avec la crucifixion, mais il n'est mort que plus tard. C.F. Kensten et Gringer, 1993. Guber et Kirsten, 1998. 42. L'évangile d'Égerton est un évangile inconnu qui ne nous est connu que par 4 fragments du papyrus Égerton 2 et par un 5e fragment du papyrus Koln, K-O avec 2 points dessus, je vous l'ai déjà dit dans une autre écriture, LN 255. Les 5 fragments proviennent du même codex en papyrus qui a été daté du IIe siècle et a été produit vraisemblablement autour de 125. Je reprends à partir de là-bas. Alors 30-60. Paul de Tarse, fondateur et dirigeant du christianisme des païens, épître rédigé autour de 50-60 après Jésus-Christ. Évangile de Thomas, première édition autour de 50-60 après Jésus-Christ. 60-80, l'évangile des signes miraculeux, 60-70 après Jésus-Christ. Évangile de Marc, le premier évangile narratif, première édition vers 70 après Jésus-Christ. Diadaché, D-I-D-A-C-H-E. C'est pas E, c'est E. Le premier traité pour les croyants, première édition. 80-100, évangile de Matthieu, incluant Marc et Q, vers 85 après Jésus-Christ. Évangile de Luc, incluant Marc et Q, 90 après Jésus-Christ. Évangile de Pierre, première édition, vraisemblablement 50-100 après Jésus-Christ. Évangile d'Égerton, vraisemblablement 50-100 après Jésus-Christ. 42. Bon, ça je l'ai lu, 42, je vais pas le relire. Évangile de Jean, incluant l'évangile des signes miraculeux, vers 90 après Jésus-Christ. Évangile de Marc, édition canonique, vers 100 après Jésus-Christ. 100-150. Évangile de Jean, troisième édition, insertion et complément. Évangile de Marie, fragment grec et copte. Diadaché, deuxième édition, insertion et complément. Là, c'est Marie-Madeleine. Évangile de Thomas, deuxième édition, édition conservée. Alors, c'est bon. Alors, fragment conservé de l'évangile de Jean, papyrus, page 52. Fragment conservé de l'évangile d'Égerton, papyrus,
Papyri, Pégerton 2 et Kroll, PKOLN 255. 150-325 surgissement des 4 évangiles reconnus. Un nouveau recueil officiel d'écrits chrétiens est constitué Nouveau Testament. Le christianisme devient religion d'État 313 après Jésus-Christ. Concile de Nicée 325 après Jésus-Christ. Première fois officielle. Premier manuscrit conservé de Bible vers 300-350 après Jésus-Christ. Chapitre 4. Le Jésus de l'évangile primordial. J'en suis à 1 heure. Oui. L'évangile de l'évangile primordial. Non, qu'est-ce que je raconte comme connerie? L'essence de l'évangile primordial. Herbert Zingler s'approche au plus près de la véritable essence de Jésus dans son évangile primordial. Bien qu'indépendamment du Jésus séminaire, il soit parvenu à un résultat comparable à Zingler. On n'a pas souffert des désavantages de la méthode démocratique qui relativise parfois les résultats du Jésus séminaire. Il ne fut pas non plus soumis à la tentation de devoir découvrir un portrait de Jésus qui devrait correspondre à un groupe confessionnel, à une orientation théologique ou à un esprit fondamentaliste. Il fut plutôt surpris lui-même de la forme de l'image de Jésus qui sortait de son infatigable activité de chercheur. Et, ce qui n'est pas le moins important, 2 autres particularités rendent unique l'évangile primordial: l'ouverture de Zingler aux connaissances nouvelles, non orthodoxes sur la vie de Jésus, spécialement sa prétendue mort sur la croix, qui lui permirent de voir sous un nouveau jour les circonstances inexplicables et toujours mal comprises de sa mort et de la résurrection, et l'examen sans cesse renouvelé de la traduction du texte primordial grec à la lumière de cette nouvelle connaissance. Ce sont finalement ces nouveaux perçus qui lui ont permis de comprendre en général les textes grecs dans les passages décisifs relatifs à l'histoire de la Passion. Il y a de ce fait aussi dans l'évangile primordial une présentation convaincante des sections qui jusqu'à présent étaient incomprises ou laissées de côté parce qu'elles étaient considérées comme du matériel narratif mythique. Là où les générations de biblistes et d'exégètes échouaient, Zingler trouvait la possibilité d'une présentation exhaustive des doctrines et de la vie de Jésus tirée des évangiles. On trouve donc dans l'évangile primordial un portrait achevé de l'homme, Jésus, mais c'est la reconstruction de ses paroles en particulier qui rend vivante la personnalité de Jésus. Je voudrais dans ce qui suit n'ajouter que quelques mots explicatifs et montrer avec quelques indications de quelle sorte était le discours de Jésus et ce qu'il voulait transmettre au fond l'évangile primordial abrégé en UREV, U majuscule, R petit, E et V tout petit, E majuscule et V tout petit, parle pour soi et n'a guère besoin d'un exégèse ou d'un commentaire. Une première constatation de la lecture de l'ensemble de l'évangile primordial saute tout de suite aux yeux. Les premiers disciples auxquels Jésus parlait et qui transmettaient oralement les explications de leur maître n'étaient pas des chrétiens. Ils ne voyaient en Jésus ni le Messie ni le Christ et ne comprenaient pas ses doctrines comme une accusation contre le judaïsme. Ils ne comprenaient pas sa prétendue mort sur la croix, ces événements inventés qui devaient devenir tellement central pour Paul et sa doctrine de la résurrection comme un événement divin ou comme un acte de rédemption. Personne parmi eux ne croyait que Jésus était ressuscité pour régner sur un nouveau monde. Ils tenaient plutôt Jésus pour un maître d'enseignement extraordinairement spirituel dont la sagesse leur faciliterait la vie en des temps difficiles. À cette image de Jésus s'oppose le portrait que les parties narratives des évangiles esquissent. Si l'on en croit les biographies des évangélistes, Jésus avait entrepris de réformer le judaïsme dans sa dignité de Messie juif. Il critique les pharisiens et les scribes. À Jérusalem, il nettoie au nom de cette autorité le temple et prophétise sa destruction. Il promet à ses disciples qu'ils occuperont dans le futur royaume de Dieu une place particulière qui pourra échoir à chacun s'il fait repentance et se détourne du faux chemin. Nous ne trouvons rien de tel dans l'évangile primordial. Cette constatation s'accorde largement avec les plus récentes connaissances relatives à la source des paroles Q. Il n'y a dans Q aucun indice d'un groupe élu de disciples, aucun programme de réforme de la religion ou de la politique du
judaïsme, aucune rencontre dramatique avec les autorités à Jérusalem, pas de martyr pour la cause, encore moins un martyr doté de la signification d'une délivrance du mal dans le monde, et aucune mention d'une première église à Jérusalem. Zwingler ne va pas dans son élaboration critique de la vie de Jésus jusqu'à rayer ainsi de l'évangile primordial tous les récits que la science de la Bible a jetés par-dessus bord en raison de leur nature mythique. Il les accueille là où ils conduisent à une meilleure compréhension de la particularité de Jésus dans le contexte narratif. D'autre part, Jésus ne s'est pas seulement présenté comme un enseignant sage qui rompait d'une manière radicale avec les conventions, mais aussi comme un guérisseur. Il serait de ce fait sûrement erroné d'exclure carrément les rapports sur les guérisons parce qu'ils sont mythiques. Même si elles ne peuvent jamais être prouvées sous la forme rapportée, elles conservent sûrement un élément, le souvenir de Jésus comme un homme qui s'est aussi avancé pour se tenir à côté des souffrances afin de les guérir. Il s'est tourné vers ceux qui nécessitent de l'aide et ne les a jamais rejetés. Vers ceux qui nécessitent de l'aide et ne les a jamais rejetés. Cela inclut non seulement les malades et les hommes rejetés par la société, mais aussi les irresponsables dans les sociétés antiques. Les enfants étaient exclus et devaient se soumettre silencieusement, mais Jésus les incite à venir à lui. Cela correspond à sa sympathie et à sa compassion pour ceux qui se sont heurtés aux limites de la société ou ont même été exclus par elle. Souvent, cette compassion extraordinaire et sa sollicitude pour les problèmes psychiques et psychosomatiques aura conduit au succès, ce qui aura rapidement répandu sa réputation d'homme miraculeux. On ne peut plus aujourd'hui décider s'il réussissait ou aussi à obtenir des guérisons inexplicables pour des infections organiques, mais la réputation d'enseignant et de guérisseur inhabituel l'aura certainement précédé. Quoi qu'il en soit, l'accusation qui a été portée contre lui d'être lui-même possédé par des démons, Jean 8, 2.48.52, 10,20, ne semble pas invraisemblable. Ainsi, l'admission de guérisons miraculeuses dans l'évangile primordial, comme par exemple UREV 48 et UREV 53, ne prouve pas du tout qu'il est historiquement assuré que Jésus a effectivement accompli ces guérisons et ces miracles. Les récits permettent plutôt un aperçu dans la personnalité de Jésus. La guérison le jour du Shabbat, UREV 48, illustre seulement que Jésus se tenait en dehors des conversations judaïques comme il s'agissait de faire le bien. Il se situe contre les règles sociales ou religieuses quand celles-ci lui paraissent insensées ou opposées à ses références éthiques. C'est le sens qui se trouve derrière l'image de la guérison pendant le Shabbat. Peut-être l'événement n'a-t-il été rapporté par Jésus que comme un exemple didactique autour duquel la scène a été façonnée littérairement par les évangélistes. Dans le deuxième exemple, UREV 53, il ne s'agit pas non plus de miracle de réveil d'une jeune fille. Cet événement est selon toute probabilité non historique, une histoire de miracle typique comme il en était attribué à beaucoup de maîtres du temps de Jésus. La solution de Zwingler prend un récit, le caractère pathétique que Marc, Matthieu et Luc copièrent sur lui. Ce récit cherche à introduire en laissant la jeune fille d'abord mortellement malade, mourir entre-temps, si bien que Jésus peut apparaître comme éveilleur et pas seulement comme un guérisseur. Fondamentalement, il ne s'agit ainsi que d'une ornementation littéraire par une scène dramatique de la parole de Jésus, typique et sûrement authentique. Aie confiance dans la section D au-dessus du machin, virgule, U majuscule, petit r, E majuscule V. 6,43,44,52-55. Cette parole importante et authentique de Jésus, celle de la confiance profonde, est répétée dans un autre contexte narratif. Un fait intéressant sans doute de suite aux yeux quand on lit l'évangile primordial, la manière de parole de Jésus se différencie nettement dans la langue des évangélistes. Les positions extrêmes de Jésus par rapport aux conventions, cette incitation d'apparence pénible, « Suis-moi et laisse les morts porter le deuil de leurs morts ».
UREV 62,5. Les remarques inattendues du critique social, tout cela rappelle l'attitude des cyniques, leur absence de besoin, leur absence de honte, leur mépris des conventions. Même le type de rhétorique que Jésus utilisait fait penser aux philosophes cyniques. Il enseignait avec une densité verbale extrême, par sentences courtes et condensées, par maximes, aphorismes, anecdotes, paraboles, comparaisons. Et ce que l'on appelle meshalim, texte bref, soigneusement formulé, les cyniques avaient inventé ces formes littéraires ou en avaient fait des chefs-d'œuvre pour rendre d'une manière spirituelle des règles de vie sérieuses, servant de directive au comportement déjà. Il n'avait pas échappé aux pères de l'Église que cette manière d'enseigner était préférée par certains philosophes de l'époque de Jésus pour ne pas situer Jésus à proximité de cet enseignement, de ces enseignants mondains. Justin rappela ce style à la force de Dieu qui agissait dans sa parole. L'homme sage doué de compréhension. Parmi ses disciples, Jésus doit avoir été considéré comme un enseignant de vérité aux formules extrêmement pertinentes ou comme un vrai enseignant dans tous les textes évangéliques. Il est interpellé comme enseignant didaskalos au vocatif ditakshak, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, enseignant. On trouve de manière correspondante chez Marc, maître didakskal. Oh, ça m'emmerde ces mots, j'ai un mal de chien. Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Bon, ça c'est déjà plus facile à dire quand même. Marc 12, 14. En suivant l'évangile de Thomas, Matthieu compare Jésus avec un homme sage, doué de compréhension. TH13, ça doit être Timothée. Il est indubitable que Jésus rayonnait par son don inhabituel de la langue, afin que ses disciples apprennent plus facilement par cœur ses paroles et puissent les conserver dans leur mémoire. Il formulait souvent ses dires selon toute probabilité en suivant des règles poétiques, concordance des segments de phrases, rythme de jeux de mots et rimes. Il utilisait la langue pour secouer et éveiller ses auditeurs. C'est pourquoi il préférait communiquer son message avec des contrastes puissants et une expression outrancière. Ah, vient d'où celle-là? Un chien. Une expression outrancière. Faire de Jésus, en raison de ses similitudes... Ouais, du coup, la mouche, elle m'a fait chier, là, vas-y. C'est pourquoi il préférait communiquer son message avec des contrastes puissants et une expression outrancière. Faire de Jésus, virgule, en raison de ses similitudes, un philosophe cynique incompris de la période hellénistique en Palestine. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. On cherche à m'emmerder. C'est pas possible. Serait ne pas apprécier justement le contenu de cette doctrine et les circonstances de son activité. Jésus était actif dans une région. Continue de me faire chier, je te fous un coup de loupe sur la gueule. Pas possible ça. Dans une région dans laquelle la sagesse était préférentiellement communiquée par aphorisme et incluse dans des textes brefs. Là, c'est marrant l'histoire de la mouche, hein? Non mais... Bah, elle apparaît comme ça d'un coup d'un seul, vas-y. Faut le faire à souder quand même, hein. Bon, il se servait de cette manière de parler épigrammatique, compacte, comme le type hellénistique du philosophe cynique, et son propos n'était pas sans ressemblant. Non, c'est pas marqué ça. Pas sans ressemblane. C'est marqué comme ça, hein, excusez-moi, hein. Avec celui des cyniques. Ils ont écrit ça comme ça, hein. Avec celui des cyniques posé contre ce qui est transmis par la tradition des sagesses de vie sous forme prégnante comme moyen d'atteindre la morale inouïe d'un nouvel ordre social. Bon bah... Oh mais je vais te niquer ta gueule, hein. Oh. Sur du indépendant... J'en ai marre.
Sur bien des points, la doctrine de Jésus peut être comparable avec la sagesse pratique des philosophes antiques, mais de nombreux contenus qui étaient importants pour eux. À chaque fois, j'ai une mouche qui vient me casser les burnes. Fais-moi bien chier. C'est une mouche à fruits, elle est verte et c'est doré. C'est doré comme l'or, mais c'est couleur vert. C'est une mouche à fruits. Tu fais chier. Lâche-moi la grappe, hein. Pour eux, n'apparaissent tout simplement pas dans ces discours, comme l'éducation, la formation des caractères, les habitudes, l'amitié, les relations avec les femmes et la famille, les thèmes ethniques, la politique et la raison. Pourquoi que je dérange à travailler comme ça? Ça dérange? On m'envoie des mouches, on m'envoie... Ouais, t'es magnifique, mais bon, me fais pas chier, hein? Voilà. Je respecte la vie, mais faut pas me trop me faire chier quand même. Surtout comme je travaille pour Jésus. Bon. Pas le droit de dire le mot Jésus, tout de suite, elle s'excite, la conne. Les maximes que ce maître itinérant extraordinaire transmettait dans les paysages pauvres entre la Galilée et la Judée paraissaient certainement étranges, mais elles n'avaient rien de la grossièreté des cyniques. Elle était plutôt enchâssée dans un aura de compréhension aimante, de désir profond, de réveiller les pauvres esprits endormis pour les soutenir dans leur aspiration vers la connaissance satisfaisante, libératrice. C'est pourquoi le peuple se rassemblait quand il parlait. C'est pour cela que l'on s'est souvenu de Jésus. Ce qu'il enseignait était d'un point de vue social, psychologique, révolutionnaire. Elle fait perdre du temps, cette connasse. Non mais, plus qu'elle me fait chier, plus je perds de temps. Ce sont ces discours que l'évangile primordial rend accessibles en toute netteté et en toute fraîcheur. Les exagérations imaginées qui ont parfois une tonalité humoristique sont typiques de Jésus authentique. Ça, pour avoir de l'humour, il a de l'humour, le Seigneur. Un bon exemple est la comparaison avec le chameau qui passe par le chat d'une aiguille plus facilement qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. UREV 67,1. Un Jésus d'esprit à plaisanter qui utilise une comparaison de ce genre ne plaisait absolument pas aux copistes précoces des évangiles. Il ne cadrait tout simplement pas avec l'image du Fils de Dieu. Dieu a beaucoup d'humour aussi, alors pourquoi que Jésus n'aurait pas eu autant d'humour que son Père? J'en ai bien, moi aussi. Hein? On tient ça de notre maître. Par contre, hein, la mouche, j'ai peut-être de l'humour, mais faut pas trop me les casser. Hein? Oh non, eux, ils ont décidé, Dieu est pas comme ça. Non, il est comme on veut qu'il soit comme ça. Ah, c'est bizarre quand même, hein. Je sais pas si tout simplement pas avec l'image du Fils de Dieu qui était venu pour parler d'affaires aussi sérieuses que les choses ultimes. C'est pourquoi certains d'entre eux remplacent le mot grec. Alors, c'est comme un camelon, chameau, par camélon, camilon, corde, pour affaiblir le contraste. Moi, je préfère le chameau, moi. Enfin bref. UREV 22 est un excellent exemple de la voix authentique de Jésus. Bref, de composition dense, mémorisable, avec des images nettes et inhabituelles, et sans un mot superflu. Fils de... J'allais dire un gros mot. Je sais pas s'il y en a qui s'amuse à m'envoyer des mouches pour me faire chier, mais franchement, tu vas te la bouffer ta mouche, hein. Oh. Ouais. Je finis par le croire, hein, parce que là, ça commence à me les péter. Hein. Ça dure un peu trop longtemps, l'histoire de la mouche. Hein. Ouais. Jusqu'à ce que l'ensemble soit levé. Bon, c'est sûr, il y a des circonstances, il y a des... quand même dans la vie, mais c'est un petit peu trop... Hein. C'est pas que je voulais dire. Il y a des... Ah merde, je sais pas. C'est pas circonstance que je voulais dire. Dans cette comparaison, en une seule phrase, Jésus emploie 3 images qui doivent certainement avoir été impressionnantes pour ses auditeurs. La femme cachée et le vin dans la farine. Et le levain dans la farine, un mot inhabituel pour représenter le mélange de la levure et de la farine. Puis Jésus surprend ses auditeurs en disant que la levure est mélangée à 3 CA de farine correspondant
ainsi environ à 40 litres. Fous-moi la paix. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, on trouve dans l'histoire de Sarah, qui avait dépassé l'âge de la fertilité, l'annonce par des messagers divins qu'au printemps suivant, elle mettrait au monde un fils. Sarah reçoit la mission de préparer des gâteaux pour les messagers divins avec 3 CA de farine. Genèse 18, 6. L'idée située derrière était que la manifestation du divin, même indirecte, ne peuvent être célébrées que par une quantité ainsi exagérée. Jésus s'est laissé inspirer par sa parabole, par ce récit de l'Ancien Testament. Dans la 3e image, le levain, Jésus se présente à nous comme l'orateur provocateur que l'on connaît. Le levain était considéré chez les Juifs comme culturellement impur, comme, oui, c'est vrai, à certaines dates, on n'a pas le droit d'avoir de levain chez soi. C'est dans la loi. À certaines dates, avoir du levain chez soi, c'est impur, parce que c'est le moment où c'est qu'on doit adorer Dieu et adorer le Père et tout ça, et on ne doit pas avoir de levain chez soi. Et c'est toujours le cas, hein, et la loi n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil. Comme un symbole de dépravation, Jésus provoque avec son typique renversement des valeurs et compare le levain au royaume de Dieu. Là, c'est différent, le levain de Dieu, c'est pas la même chose. L'aphorisme UREV 58 offre un autre excellent exemple de provocation des prescriptions religieuses relatives à l'impureté et la pureté. Toi, me cherche pas, me cherchez pas. Jésus s'oppose à la tradition et franchit des limites sociales qui étaient considérées comme intangibles. Mais il s'agit aussi d'une sentence qui, comme beaucoup d'autres paroles originales de Jésus, permet d'ouvrir une nouvelle perspective sur les influences qui ont agi sur le développement intellectuel de Jésus. Ce sont principalement des doctrines orientales, bouddhistes essentiellement. Toutefois, Zwingler a aussi admis dans son évangile primordial des énoncés qui paraissent problématiques. La profession de foi de Pierre, par exemple, n'est pas, d'après l'analyse critique de Jésus séminaire, que je considère dans ce cas comme exact un événement authentique, mais plutôt une création de la communauté chrétienne. Il s'agit sans équivoque d'une scène stylisée avec des motifs chrétiens qui se détachent à l'évidence de l'attitude habituelle. Jésus n'a guère commencé de lui-même des dialogues ou parlé de lui-même à la première personne. Ce sont des indices montrant qu'il s'agit d'une construction ultérieure. Ce qu'il y a de particulier dans cette histoire, ce n'est pas l'énoncé de Jésus, mais la profession de foi de son disciple. La scène est donc pensée comme un exemple didactique pour des chrétiens potentiels. De ce point de vue, Matthieu a aussi été le seul à enrichir encore le rapport qu'il avait trouvé chez Marc. Zwingler a accepté des récits comme celui-ci parce que la question de savoir pour qui les gens tenaient Jésus représente une tradition. Pour les gens tenaient Jésus représente une tradition qui remonte à la vie de Jésus. C'est sûrement correct et il est indubitable que du vivant de Jésus, déjà, des mythes se sont accrochés à sa personne qui le pressentaient comme la renaissance de grands prophètes ou de figures importantes de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons montré, il pouvait déjà par son nom, Jésus, Josué, avoir été considéré comme une renaissance du grand chef de guerre, Josué. Les rapports de ce genre nous a donné donc, même sans avoir conservé la vraie voix de Jésus, une représentation de l'impression qu'il laissait chez ses auditeurs. En UREV 47, Jésus donne une nouvelle interprétation radicale du rapport de la création de la Genèse 1,26. Jésus étant au Shabbat l'exhortation de Dieu à assujettir toutes les créatures du monde, l'original grec de Marc
2,27 donne dans sa traduction littérale « Dieu a fait le Shabbat pour Adam et Ève, et non Adam et Ève. Pour Adam et Ève, et non Adam et Ève pour le Shabbat. » La conclusion, Marc 2,28 est à l'avenant, donc le fils d'Adam est maître au-dessus du Shabbat. Jésus entendait en fait, disant Adam et Ève est le fils d'Adam, tout membre de l'humanité, mais Marc déjà concevait le fils d'Adam le plus souvent traduit dans les versions allemandes par fils de l'homme. Eh bien oui, Jésus est aussi fils de l'homme. Il est le nouveau Adam. Le Adam du ciel. Comme un titre du Messie, comme une figure céleste apocalyptique de ce qui devait arriver, comme chez Daniel 7,13, Matthieu et Luc, qui se sont rattachés à cette interprétation, de ce fait, excluent la première partie. Marc 2,27 dans leur copie de Marc pour mettre plus nettement en évidence cette interprétation, Matthieu 12,8, point virgule, Luc 6,5. On reconnaît là concrètement l'orientation théologique qui a été précocement substituée aux paroles originales de Jésus. La répression de la première partie de l'énoncé voulait voiler le fait que traditionnellement l'expression « fils d'Adam » pouvait avoir diverses significations. On trouve dans la Bible hébraïque aux côtés du sens apocalyptique de Daniel 7,13-14 dans Job, H-I-O-B 25,4-6, l'expression avec la signification d'être humain, créature insignifiante, et dans les psaumes 8,3-6 avec la signification d'une créature qui se tient un peu plus bas que Dieu. Zingler a annulé par sa traduction cette interprétation et la vraie voix de Jésus peut de nouveau apparaître ainsi que la vraie intention que Jésus voulait transmettre avec son exemple. L'évangile de Marc élabore aussi des thèmes apocalyptiques dans le chapitre 13. Il contient des allusions apocalyptiques sur les signes qui précèdent la fin de l'Apocalypse, de l'accompagnement... Il contient des allusions apocalyptiques sur les signes qui précèdent la fin de l'accompagnement, de la fin et l'accompagneront. C'est pourquoi on l'appelle aussi la petite Apocalypse. Marc a réuni divers fils de la tradition constituée par un savoir général transmis, chrétiens et juifs, pour composer son apocalypse. Il présente Jésus menant son dernier dialogue avec ses énoncés eschatologiques. Il procède ainsi selon les principes littéraires des premiers chrétiens qui placent toujours leur explication concernant les choses ultimes, eschatologie, à la fin de leur développement, par exemple dans les épîtres de Paul 1 CO 15 et 1 Thessaloniciens, c'est 1 Corinthiens, alors CO ça doit être Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 5,1-13 ou dans les 16e chapitres de la Dictabé, ou je sais pas comment on dit, vas-y. Zingler sait bien que l'Apocalypse dans l'essentiel, une construction de Marc, seul peu de phrases dans lesquelles la voix de Jésus est partiellement conservée sont intégrées à l'évangile primordial. UREV 59,3, point virgule 70,2, point virgule 85. Zingler a parfois trouvé pour elle une lecture alternative qui rend reconnaissable les intentions de Jésus situées derrière certains énoncés que ses disciples ultérieurs avaient depuis longtemps continué à écrire dans un style apocalyptique. Souvent, un indice lui permet l'exégèse d'un mot pour rendre au moins appréhendable la direction originelle du sens. Nous devons par ailleurs enterrer l'espoir d'une reconstruction littérale des énoncés de Jésus, à l'exception peut-être d'aphorismes, bref, mémorisables. C'est là que le chercheur indépendant Herbert Zingler est arrivé au même résultat que le groupe des savants de Jésus Séminaire. Ce groupe aussi a reconnu que dans ces passages, pour ainsi dire sous le vernis apocalyptique de ses disciples, d'authentiques paroles de Jésus sont conservées. Un orateur agressif et outrancier.
Pour montrer que personne ne peut entrer dans le royaume de Satan sans d'abord le vaincre, Jésus emploie une analogie hardie formulée fermement dans une langue colorée. Personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et voler ce qu'il possède s'il ne le ligote pas d'abord pour ensuite piller sa maison. MC, alors ça doit dire Marc 3,27. Nous entendons dans ce genre de phrase prégnante la manière de parler typique inhabituelle de, pardonnez-moi, j'ai des problèmes de digestion, de Jésus. C'était avec cette manière de parler agressive et outrancière que Jésus fascinait ses auditeurs. L'énoncé se trouve dans 3 sources indépendantes chez Marc, dans Q et chez Thomas, ce qui garantit que nous avons affaire à d'authentiques paroles de Jésus dans sa traduction UREV 49,2. Zingler s'est décidé à placer au premier plan le sens général de l'exposé et non le sens spécial pour restituer plus nettement ce que Jésus voulait dire. C'est pas facile de se concentrer avec une mouche qui vous casse les noisettes, hein? La parabole du semeur, UREV 17, remonte avec une grande vraisemblance à Jésus, bien que les métaphores employées aient été largement répandues dans l'espace hellénistique. Sémaille et récolte faisaient partie des figures oratoires connues non seulement dans un contexte religieux, mais aussi éducatif. C'est précisément dans les exposés qui se servent de semblables exemples qu'est réclamée une grande adresse dans l'analyse. Nous savons par l'étude du noyau de la transmission de ces paroles que Jésus favorisait souvent des images inhabituelles, mais certaines métaphores étaient tellement courantes pour beaucoup de ses auditeurs qu'il les intégrait dans ses discours didactiques. La parabole du semeur est indubitablement un exemple de ce genre. C'est aussi le cas du discours de la confiance qui déplace les montagnes, UREV 55. Il faut laisser en suspens la question de savoir si Jésus s'est servi de cette comparaison. En tout cas, nous trouvons la sentence dans la version légèrement différente de Marc, Matthieu et Luc. Elle doit aussi avoir été présente dans Q, et Thomas aussi l'a conservé. Le lien entre la foi et les montagnes qui se déplacent doit avoir été très répandu dans la transmission précoce parmi les disciples de Jésus. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul parle de la foi qui peut déplacer des montagnes, 13,2. Sans mettre cet énoncé dans la bouche de Jésus. Peut-être que Jésus s'est aussi servi de cette comparaison, peut-être que l'on se souvenait aussi seulement d'un énoncé de Jésus de ce type qui a été mis en lien avec l'image plus tard courante de la montagne déplacée. Il reste combien là? Ouais. La forme de la présentation dans les textes évangéliques est un bon exemple de la manière dont la communauté chrétienne précoce procédait avec les paraboles de Jésus. Les paraboles originelles de Jésus ont été transformées en récits allégoriques par les premiers auteurs chrétiens. À côté de la parabole du semeur, l'histoire du vignoble donnée à Baï livre un exemple mémorisable. Thomas les rapporte et Marc aussi, chez qui elle a été copiée par Matthieu et Luc. UREV 28. On peut voir nettement ici comment la comparaison est transformée en allégorie. Quelqu'un, Dieu, s'est mis en demi-cercle, entre deux demi-cercles, entre parenthèses, en demi-cercle. Dieu, entre parenthèses, a planté une vigne correspondant à Isaïe 5,1-7 et l'a laissée à des métayers, Israël. Il envoie ses serviteurs prophètes pour recouvrir le fermage, mais les serviteurs sont maltraités. Enfin, il envoie son fils dans l'espoir qu'il sera mieux traité, mais les métayers le tuent. Le propriétaire éprouvé anéantira donc les métayers. Jérusalem a été anéantie en 70 par les Romains et donnera son vignoble à d'autres. Les païens qui représentaient du temps de Marc une grosse fraction de mouvements chrétiens. À la suite de cette histoire, Marc se réfère à la pierre d'angle rejetée du psaume 118, 2.22-23. Nous pouvons avoir, au moyen de l'évangile de Thomas, un aperçu intéressant dans le développement de la transformation de ce simple récit de Jésus en la forme allégorique de l'histoire chrétienne de la rédemption. On trouve là la parabole du vignoble en fermage sans l'emballage allégorique. Thessaloniciens 65,1
65,1-7. Ok. Bien que l'auteur ait su que cette histoire a été mise en lien avec le psaume 118, car même chez Thomas, on trouve immédiatement après la parabole une phrase simple faisant allusion à la pierre d'angle rejetée. Thessaloniciens 66. Cela signifie pour le développement du texte que le lien avec le psaume 118 a d'abord été établi et après seulement la superstructure allégorique que nous trouvons dans les synoptiques. C'est pourquoi l'histoire finit chez Thomas avec le meurtre du fils, alors que naturellement, dans sa forme allégorique, elle finit par le châtiment. La traduction de Zingler, UREV 28, essaie de s'approcher davantage de la version originale sans faire disparaître entièrement les références allégoriques. Il est souvent difficile de reconstruire les paroles originelles de Jésus sans peut-être succomber à une erreur d'estimation et de trop supprimer pour ne pas admettre d'ajout ultérieur. Cela peut conduire à une version tellement mutilée que même les paroles authentiques de Jésus sont perdues. C'est pourquoi, en particulier dans les comparaisons assez longues, le résultat doit parfois être un équilibre précaire. Une solution immédiataire qui fait résonner nettement la voix de Jésus, même si le texte a déjà subi quelques transformations et interprétations. En vérité, Jésus avait raconté très manifestement cette parabole comme une histoire perturbante, tragique, sans l'appliquer à quelque chose de particulier, comparable avec la comparaison de l'intendant avisé. UREV 37. On trouve dans l'aphorisme célèbre de la lampe qui ne doit pas être mise sous le boiseau, UREV 16, un bon exemple du fait que maintes fois les disciples de Jésus ne se souvenaient pas de la littéralité de ces énoncés, mais uniquement de l'information centrale. La parole est connue dans 3 sources, Marc, Q et Thomas. Les 3 sources la restituent un peu différemment et chaque fois dans un contexte différent. Les auteurs des évangiles étaient donc fréquemment confrontés à des paroles de Jésus dont le contenu était privé de contexte, ou qui était une partie d'une action déterminée. Pour les intégrer dans les évangiles narratifs, il inventait un cadre de référence qui paraissait convenir à l'intention de chaque auteur. Zingler délivre ces paroles de Jésus des ingrédients rajoutés d'autorité par les évangélistes. Les groupes en recueillent des sections de prédication UREV 12-14 et de comparaison et paraboles isolées UREV 15-39, lesquelles étaient répandues originellement dans la tradition orale et sous forme d'écrits dans Q1. De la présence du royaume de Dieu. Parfois, Zingler obtient des tournures radicalement nouvelles avec sa traduction, par exemple pour la parole bien connue de Jésus sur la main, le pied et l'œil que l'on doit couper ou arracher, s'il crie un scandale, car il vaut mieux pénétrer en infirme dans le royaume de Dieu que finir entier dans l'enfer. GN. Marc 9, 2.43.45.47, Matthieu 5, 2.29-30.18, 2.8-9. L'aspect didactique de l'exemple semble avoir conservé la manière de parler de Jésus, mais l'idée que Jésus lui avait liée a été falsifiée. Marc, dont Matthieu copie la version, l'a placé dans le cadre théologique du jugement dernier et de la rédemption eschatologique après la fin du monde. Marc a pris comme habitude dans son interprétation de parler du royaume de Dieu sous l'angle apocalyptique. Dans les paroles authentiques de Jésus, par exemple, dans ses paraboles, le royaume de Dieu est toujours déjà présent. La présentation de Jésus a de ce fait une tonalité plus concrète. Dans un autre côté, le sens que le sentence a dans les évangiles se déplace. Il s'agit là de montrer qu'avoir un corps mutilé vaut mieux que de se soumettre à la tentation, donc de se retrouver, pour ainsi dire, avec une âme mutilée. Mais l'exemple de Jésus se référait de façon primaire à ce qui tient l'homme prisonnier dans une certaine attitude. Dans son exemple,
C'est le piège qui se referme sur le pied. Il exhorte les hommes à faire volte-face sans compromis, à aspirer à une solution radicale quand il s'agit d'éliminer tous les obstacles spirituels qui se trouvent sur leur chemin pour réaliser le royaume de Dieu ici et maintenant. Quant au piège, c'est refermé sur ton pied, alors coupe celui-ci. Mieux vaut pour toi vivre avec un seul pied que de perdre avec les deux. De même, lâche ce qui t'empêche de pénétrer dans le royaume de Dieu. UREV 14,2. Seule l'analyse et la traduction d'Herbert Zingler ont rendu possible semblable aperçu dans l'essence du discours de Jésus. La comparaison du sel qui devient sans sel, Matthieu 9,50, a fait se casser la tête à beaucoup d'exégètes. Le contexte de l'énoncé est perdu. Les synoptiques inventent